23 juillet au 9 août. Et je pense qu'il est encore sous l'émotion de cette wildcard. Quentin, Bonsoir. Bonsoir bonsoir. Quentin. Salut Quentin. Ça va? Bonsoir. Tout va bien, merci. Alors Bon. comment tu as pris cette wildcard? J'imagine que ça a été une bonne surprise. Bah oui, ça a été une bonne surprise après la régate de qualification, du coup, où on avait échoué pas loin de la qualification. J'étais forcément un peu déçu parce que c'est l'objectif de ces 3 dernières années en fait. Et donc j'étais rentré en Angleterre tranquillement avec l'idée de rejoindre mon équipe universitaire et de re-rentrer dans un des gros bateaux universitaires qu'on a à Oxford. Et du coup au final c'est pas plus mal ça. à la place de ramer en lice avec les copains, je pars à Tokyo, donc c'est sympa. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quels sont, du C'est coup, ça devait être une émotion assez incroyable quand même de pouvoir de recevoir la validation de ton ticket pour Tokyo. C'est quand même un aboutissement dans ta carrière, hein. Alors oui, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut depuis tout petit en fait. C'est quelque chose que je veux faire. Aller aux Jeux Olympiques, c'est quand même c'est quelque chose de spécial quoi, parce que c'est autre chose que les championnats du monde, c'est autre chose que tout le reste. Il y a ce petit truc avec les jeux qu'on retrouve sur aucune autre régate, donc voilà. Et puis justement, il y a aussi la couleur, l'amour du maillot, entre guillemets, c'est quelque chose qui est un peu particulier aux Jeux Olympiques et qu'on retrouve peut-être pas dans les autres compétitions. Et justement, tu parlais de ton entraînement à Oxford. Comment tu te sens justement là? Bah, en ce moment, plutôt en forme. Revenir dans l'équipe à Oxford, là, c'est toujours un petit challenge parce qu'on est tout le temps testé entre nous. Il y a un niveau ultra compétitif Mm. avec les premiers 8 là, de l'équipe dans lesquels, en général, je suis. Mais comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de pointe et que je suis pas britannique, bah, j'ai pas été sélectionné pour partir à la Coupe du Monde avec eux ils ont représenté l'Angleterre, donc forcément moi je pouvais pas Ouais. courir avec eux, mais ouais, c'est toujours bien de se retrouver dans un groupe comme ça, donc l'entraînement ici c'est vraiment chouette. Justement, on parlait d'Oxford, donc juste pour préciser, tu résides depuis plusieurs années maintenant en Angleterre. Tu fais partie, tu es dans l'une des meilleures universités euh, au monde, notamment en termes d'aviron. Est-ce que tu peux nous parler de cette L'aviron bâillonné ou pas? Non, pas l'aviron. Pas On va parler de bâillonné. l'aviron bâillonné. Attention, Juste attention. avant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette culture si particulière, ce rapport si particulier qu'ont les Anglais et l'aviron, notamment dans cette région, hein? Oui, alors l'aviron en Angleterre c'est quand même un sport qui est un peu institutionnel. Ça, c'est quelque chose qui est très vieux, qui à la base était un peu aristocratique très universitaire dès le début, avec la course Oxford-Cambridge qui a lieu tous les ans à Londres, et il me semble qu'elle a lieu depuis 1800. Il me semble que la première a eu lieu en 1820 ou aux alentours de 1820. Mhm. Donc c'est vraiment Ouais, des tradition. régates qui sont très très anciennes. Et pareil pour les régates royales de Henley qui sont parrainées par la famille royale d'Angleterre et qu'on fait chaque année et qu'on a comme objectif en fait chaque année. Donc c'est vraiment une ambiance différente en fait par rapport à ce qu'on a en France ou même à Monaco, où on est vraiment plus sur un sport où on a des valeurs historiques derrière. Et quand on va faire une régate, c'est pas juste la régate, c'est aussi l'histoire qui est derrière la régate qui est attractif. Bien sûr. Donc Le patrimoine. c'est une façon un peu différente de voir la chose. Justement, tu parlais tout à l'heure de ton équipe universitaire où tu rames à 8. Là, comment ça se passe pour revenir sur l'aspect skiff où tu es vraiment tout seul, niveau préparation avant les Jeux? Est-ce que c'est chaud un petit peu de se remettre dans le solo? J'aurais tendance à dire qu'un petit peu, mais pas tellement. Enfin, sur les derniers mois, je me suis vraiment beaucoup entraîné en skiff. Mhm. Donc j'ai vraiment enchaîné entre novembre et avril, j'ai fait que ça.
Donc là, j'ai fait un petit mois de pause, entre guillemets, où j'étais en 8, mais ça va pas trop me déranger, je pense. Enfin, Ouais. le niveau physique est toujours là et j'ai la technique en bagage. C'est quelque chose que je maîtrisais avant. J'ai pas trop d'appréhension pour remonter en plus. Ok, ok. Bon, ok. Donc concrètement, Quentin, l'objectif à Tokyo, C'est de tout péter ou de pas? tout péter. Bah, idéalement, oui, forcément. On va entendre l'hymne de Monégasque après ou pas? Je peux que l'espérer. Mais Ça oui, va. enfin, l'objectif réaliste, Bon, ce ouais. serait d'arriver à rentrer dans la première moitié de classement. Donc, il me semble qu'on est 34 athlètes en actif, donc dans ma catégorie en solo. Et donc, les finales en aviron se coupent par 6. Donc, rentrer dans la troisième finale, la finale C, c'est déjà pas trop mal pour avoir une place entre les 13e et 18e places, pour être classé entre 13 et 18. Ce serait vraiment chouette. Et au vu des résultats que j'ai faits, des résultats des autres, c'est un objectif assez faisable, donc on va essayer de s'y tenir et on va essayer de le remplir. du Bon, mieux on croise les possible. doigts. Hein. On On croise te les le doigts. souhaite. Ouais. C'est En tout le tout malheur cas, on qu'on te te le souhaite. En tout cas, on te le souhaite. En tout cas, Quentin, merci beaucoup pour ta disponibilité. On te souhaite bonne chance et bon courage pour les Jeux Olympiques à partir du 23 juillet, Merci. à retrouver sur France Télévisions d'ailleurs.